donc je viens d'un bac pro marchandisage visuel. Moi je m'appelle Lucas, j'ai 18 ans et ça fait actuellement 2 ans que je suis en terminale en brevet des métiers d'art. Je suis en classe de vente, en première. Je suis de Etienne Bezou, je suis en terminale APR. Je suis en formation complémentaire d'initiative locale en scénographie de la com. Je m'appelle Duncan Fischer, je suis en BMA d'ébénisterie. Je viens du lycée Eugénie Coton à Montreuil. Et mon lycée consiste à préparer les futurs étalagistes, décorateurs d'intérieur. Je suis un élève en terminale réalisation en chevannerie industrielle. Je suis en terminale BMA au lycée du Guatrem. Mon rôle cette année est de co-organiser ce salon, c'est-à-dire de faire venir le plus d'établissements possible pour valoriser la créativité de la voie professionnelle dans notre académie. Donc ce projet, en fait, il a été fait en partenariat avec 3 autres lycées. Tout le concept de la cage et de la femme objet dans la société a été... Donc tout le concept a été fait par notre classe de terminale. Arexpro apporte cette année encore plus que jamais la preuve que la voie professionnelle est une voie d'excellence et de réussite. Cette année, c'est une année un peu exceptionnelle parce que vous savez qu'on fête les 30 ans du bac pro. Donc on a mis les bouchées doubles pour fêter ces 30 ans en beauté et on a 38 exposants, ce qui est vraiment exceptionnel. C'est pour travailler autour du conte. Donc on a monté avec un scénariste et un musicien, on a monté une sorte de comédie musicale autour des arts du cirque. Et ça va être un des éléments du décor du spectacle. Et donc parallèlement à ça, on a monté avec la compagnie Barolo Solo un spectacle à Carcassonne au mois de juin l'année dernière. Et là on refait un spectacle encore un peu plus important chez Slava, le clown russe qui est à Crécy-la-Chapelle, au Moulin Jaune. Et donc on va être 10 jours avec les élèves en résidence, avec les artistes. J'ai vu des personnes passionnées qui étaient en échec scolaire, comme on disait pour ma part à l'époque. Donc voilà, c'est tout ça, montrer que non, il n'y a pas d'échec scolaire. Quand on est passionné, on peut arriver à faire quelque chose de sa vie et prendre vraiment beaucoup de plaisir. Chacun prend voilà, sa voie là où il trouve de l'intérêt, où il trouve sa passion. On élabore vraiment les projets de A à Z. Donc on sort de notre esprit, un petit croquis, et après on va élaborer. Donc au niveau des tableaux, ce que vous voyez, représentation de tablettes de chocolat qui sera gravée sur lesquelles on peut peindre avec de la peinture alimentaire. Et donc vous avez du chocolat blanc, noir. On peut avoir toutes sortes de chocolat, comme ça peut plaire à tout le monde. Et honnêtement, le chocolat, ça ne plaît pas. Il y a très peu de personnes qui n'aiment pas le chocolat. Ça reste le petit péché mignon que tout le monde peut prendre, adorer. Donc au final, de pouvoir le décliner de cette façon comme atelier, je trouve que c'est quelque chose de vraiment intéressant et ça peut amener vraiment, comme je disais tout à l'heure, à un parcours culturel si on aime se renseigner, découvrir et avoir tous ces savoirs. C'est une très bonne idée, bravo. Merci. Tous les ans, les jeunes montrent leur capacité à innover, à créer, à avoir des projets. On mêle à la fois ce côté artistique des jeunes, mais aussi leurs compétences professionnelles, leur savoir-faire. Quand on voit les métalliers du lycée Aristide Briand, on a quand même là une autre vision du métier de métallier. Quand on voit les jeunes d'Epanvel qui font la promotion de leur métier de conducteur d'engin, sous forme artistique, on voit quand même quelque chose de différent. Tous ceux qui ont participé à cette nouvelle édition du salon Arexpro ont offert un magnifique cadeau d'anniversaire au baccalauréat professionnel qui fête cette année ses 30 ans.